en posant la question, est-ce qu'il va y avoir un accrochage entre le Hezbollah et Israël? Et la réponse est claire et nette. Oui. Maintenant, la deuxième question, c'est quand? Est-ce que c'est aujourd'hui, sous l'activité à la bande de Gaza? Est-ce que ça va être reporté pour l'été? Est-ce que ça va être reporté dans un an? Est-ce qu'Israël peut se permettre de vivre avec cette menace au nord du pays, sachant qu'on a un conflit très, 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 très important avec l'Iran qui n'a même pas commencé encore? Nous avons le plaisir de retrouver le colonel de réserve Meir Dahan. Meir, bonjour, Boker Tov. Bonjour et Boker Tov à tout le monde. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire l'actualité sécuritaire, un mot pour préciser les raisons de votre absence. On ne vous a pas ni vu ni entendu pendant 2 mois. Vous avez été blessé, on va dire, dans la bande de Gaza, dans l'exercice de vos fonctions, dans le cadre du génie militaire. Racontez-nous rapidement ce qui s'est passé et pourquoi vous n'avez pas pu vous exprimer depuis maintenant près de 2 mois. Eh ben, j'étais présent à une explosion massive de tunnels, et donc j'avais de la fumée d'explosion qui a fait une réaction chimique à la gorge, à la bouche, ça a brûlé les cordes vocales. Donc j'étais obligé de passer des opérations et grâce à Dieu tout va bien, je suis de retour en pleine activité et je recherche encore ma voix, mais elle est pas mal. Entend. On vous entend et c'est important de vous entendre et de vous faire entendre en tout cas. Et on vous souhaite bon rétablissement, complet rétablissement après donc avoir été blessé dans la bande de Gaza dans l'exercice de vos fonctions importantes au sein du génie militaire. Et on sait si le génie militaire a été actif depuis le début de la guerre dans Gaza, au sol et dans le sous-sol de la bande de Gaza. Alors Meir, justement, je voudrais qu'on revienne avec vous maintenant sur ce qui s'est passé. On va commencer parce que c'est évidemment la priorité ce matin sur ce qui se passe dans le nord du pays. On a vu... On assiste à des paliers de durcissement de la situation, avec hier des tirs qui en direction de Margaliot et qui ont coûté la vie à un ouvrier indien, d'origine indienne. Finalement, on a du mal à cerner ce qui se passe dans le nord. Est-ce que vous avez le sentiment que le Hezbollah veut aller encore plus loin, ou alors qu'il maintient une sorte de tension à petit feu, et Israël aussi de son côté dans ses ripostes? Sachant ce que le Hezbollah détient comme arsenal de feu, non, il veut pas augmenter la tension plus qu'elle est déjà, elle est très haute. Mais Israël riposte, mais bien sûr pas avec toute la force qu'il faut. Israël présente une notion intelligence de très très haut niveau. On voit les cibles, on voit ils sont très précis, de grande importance. Mais il semble que les deux parties détiennent un genre de jeu atroce, mais un genre de jeu. À côté de ça, il faut se rappeler qu'il y a 60 000 habitants israéliens qui sont pas chez eux. Et en face, il y a plus de 120 000 Libanais qui sont pas chez eux. Donc la situation est très très grave et qui peut dégrader en une seconde par un coup tel ou autre. Je me rappelle, Daniel, il y a quelques jours, il y a un missile qui est tombé à 30-40 mètres d'un autobus plein d'enfants. Imaginez-vous que ça aurait tombé sur l'autobus. Ça aurait pris moins d'une seconde pour que un énorme déclenchement serait fait sur place. La grande question qui se pose dans cette région là-bas, c'est de savoir est-ce que l'Iran a l'intérêt de donner l'ordre à leurs traîtres libanais de déclencher ou pas. C'est la seule question. Il n'y a pas, Hezbollah n'a aucun contrôle de la décision. Il reçoit des ordres directs de l'Iran d'aller ou de ne pas aller. Maintenant, il reste à savoir quel est le rôle du côté israélien dans cette décision. Il est clair qu'Israël n'a pas intérêt
a déclenché une opération de grande envergure dans la région qu'on connaît beaucoup occupée à la bande de Gaza. Mais bon, à un moment, il faut prendre une décision nationale et c'est la grande question. Le moment venu, vous pensez qu'Israël devra prendre l'initiative ou attendre qu'il y ait, par exemple, un bombardement massif du Hezbollah? C'est la plus grande question. Vous pensez qu'Israël peut continuer à vivre sous cette menace? Je pense que non. Je peux vous dire quelque chose, Daniel. Au point de vue militaire, on est prêt. Au point de vue civil, c'est une grande question parce que une attaque de Hezbollah, ce n'est pas l'attaque de la bande de Gaza. Ils ont 150 000 missiles, dont quelques milliers de missiles de précision, et des unités très très entraînées, qui nous font pas peur bien sûr, mais qui nous donnent l'obligation de prendre ça en considération. Et lorsque ça va démarrer, il faut venir là-bas avec toutes les forces possibles et vraiment ne pas laisser trop de temps pour réagir. Mais du point de vue militaire, on est plus que prêt et on attend une décision politique. Alors justement, est-ce que vous pensez que les deux conflits sont liés? C'est-à-dire que s'il devait y avoir une sorte de cessez-le-feu dans la bande de Gaza, peut-être avant le Ramadan, pendant le Ramadan, eh bien cela pousserait, on va dire, le Hezbollah à conclure un accord. On voit qu'actuellement il y a l'émissaire américain Amos Hochstein qui est entre Beyrouth et Jérusalem. Est-ce que les deux conflits sont liés à votre avis? Si vous permettez, Daniel, votre question va ailleurs en posant la question, est-ce qu'il va y avoir un accrochage entre le Hezbollah et Israël? Et la réponse est claire et nette. Oui. Maintenant, la deuxième question, c'est quand? Est-ce que c'est aujourd'hui, sous l'activité à la bande de Gaza? Est-ce que ça va être reporté pour l'été? Est-ce que ça va être reporté dans un an? Est-ce que, et comme je vous ai dit tout à l'heure, est-ce qu'Israël peut se permettre de vivre avec cette menace au nord du pays, sachant qu'on a un conflit très, 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 très important avec l'Iran qui n'a même pas commencé encore, ok, et qui est en route. C'est un problème mondial, c'est pas un problème d'Israël. Et il est clair que le moment où qui que ce soit déclenche l'accrochage avec l'Iran, que ça va arriver, c'est même pas question de oui ou non, parce qu'il pousse. Et donc, lorsque ça va arriver, il est clair que la première réaction iranienne serait de donner l'ordre à Hezbollah de déclencher le feu vers Israël. Donc, la question n'est même pas oui ou non, c'est question de quand. Alors, je voudrais qu'on revienne maintenant dans le sud du pays avec les opérations qui se poursuivent à l'intérieur de la bande de Gaza. Dans la ville de Khan Younes, véritablement, on a l'impression que l'armée ratisse de manière très étroite toutes les zones où il pourrait y avoir des terroristes. Et je voudrais vous poser une question. Finalement, dans le débat autour de l'entrée de l'armée israélienne dans Rafah, pourquoi on n'a pas le sentiment que l'armée met la pression de son côté ou en tout cas donne le sentiment de se préparer à une opération militaire dans la ville de Rafah? Pourquoi, finalement, on a l'impression que dans ce domaine, eh bien, c'est plutôt la carte diplomatique qui est en train d'être jouée? C'est toujours été la carte diplomatique qui joue. Vous savez, l'armée, son rôle, c'est de préparer et c'est d'arranger les cartes pour les politiques qui prennent leurs décisions. L'armée ne prend pas de décision politique. Je peux vous dire que, point de vue de l'armée, on est prêt depuis très 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 longtemps pour Khan Younes, pour Rafah. Il n'y a pas un endroit à la bande de Gaza où il n'y a pas de terroristes. Du nord jusqu'au sud, ils sont là-bas. On ne pourra jamais les éliminer à 100%. On peut détruire leur construction, leur infrastructure militaire et politique sur place. Mais on ne va pas les éliminer tous, c'est pas possible. Donc, et l'armée est plus que prêt. Je vous rappelle, Daniel, qu'on a démarré la guerre à la bande de Gaza à la présence de dizaines de milliers de soldats et des unités. Aujourd'hui, on est à 80% de moins
des unités de soldats à la bande de Gaza et on gère la guerre là-bas, petit à petit, maison par maison, rue par rue. On a les otages en l'air, qui est un grand problème et un grand sujet pour nous, bien sûr. Et on va doucement, mais systématiquement, on avance vers les endroits où il faut y aller. Alors, ce qui s'est passé par exemple avant-hier, une sorte d'opération de l'armée de l'air que l'on n'avait pas vue en activité de manière massive ces dernières semaines, contre des positions à Khan Younes. Qu'est-ce que c'est ce genre d'opération ? Qu'est-ce qu'elle veut dire ? Est-ce que c'est peut-être pour essayer d'éviter des incidents comme celui qui a coûté la vie à des soldats israéliens dans des immeubles qui étaient piégés ? C'est-à-dire peut-être essayer ou alors c'est quelque chose de plus complexe ? D'abord, ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé, les accidents des immeubles détruits. Peut-être que c'est parce qu'on a une information très précise qu'il n'y a pas d'otages dans ce quartier, que ce quartier n'a pas été touché auparavant, dû au fait qu'on pensait qu'il peut y avoir des otages là-bas, et le moment où on a compris qu'il n'y a pas, c'était le moment de raser cet endroit. Alors une dernière question, Meir, qui n'a rien à voir avec la guerre, mais qui est peut-être aussi le résultat d'une certaine manière des derniers développements et de l'échelle de promotion dans la hiérarchie militaire. Le chef d'état-major de Tsahal a annoncé hier la nomination d'une femme pour la première fois commandante d'une base de l'armée de l'air israélienne à Oufda. C'est une lieutenant-colonel. C'est quelque chose que vous appréciez d'une certaine manière, le fait que des femmes puissent se hisser si haut dans la hiérarchie de l'armée de l'air en particulier, à des postes, on va dire, des postes de haute responsabilité? Daniel, qu'est-ce qu'on peut encore dire à ce sujet, franchement? Après la guerre de la bande de Gaza, qu'est-ce qu'on peut encore ajouter? On a vu les femmes dans les chars, on les a vues dans des unités d'élite, à les joindre en tant que paramédics ou des combattantes ou n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on peut rajouter encore? Un humain, là où il est au niveau, il peut assister, il peut participer. C'est fini cette époque où on pensait que les femmes sont à la cuisine ou ailleurs. Oui. Franchement, c'est fini ça. Aujourd'hui, grâce à Dieu, les femmes ont fait leur preuve au maximum possible à un niveau où on peut plus discuter de ce sujet. Ils sont là où ils sont capables d'y être, bien sûr. Et grâce à Dieu que les portes sont ouvertes et que l'esprit est ouvert. Voilà, les portes sont ouvertes. Merci beaucoup, Meir Dahan, colonel Meir Dahan, d'avoir accepté de répondre ce matin à nos questions. On vous souhaite encore prompt rétablissement. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée, à bientôt. Merci, Daniel.